se cachait. Une vérité enfouie, capable d'expliquer des années de rejet, de froideur et de distance. Une vérité qui n'avait pas encore été révélée. Et lorsqu'elle le serait, plus rien ne serait jamais comme avant. Alors que les préparatifs du départ d'Ornella commençaient, la maison ne semblait plus la même. Quelque chose avait changé. Une lourdeur flottait dans l'air. Le silence devenait plus pesant que les mots. Madame Thompson devenait de plus en plus froide chaque jour. Sa voix était plus tranchante, sa présence plus distante, et son regard portait quelque chose de plus profond que de la simple colère. Ce n'était pas seulement de la rancœur, c'était quelque chose d'enfoui, quelque chose qu'elle cachait depuis des années. Ornella le remarquait, mais ne disait rien. Elle avait appris depuis longtemps que certaines questions ne trouvent jamais de réponse. Mais la vérité finit toujours par apparaître. Et une nuit, ce moment arriva. La maison était silencieuse, un silence étrange, presque inquiétant, comme si quelque chose allait se briser. Des voix s'élevèrent derrière une porte fermée. D'abord basses, puis de plus en plus fortes, jusqu'à devenir impossibles à ignorer. Ornella n'avait pas l'intention d'écouter, mais elle entendit. Chaque mot, chaque vérité, chaque secret qui avait façonné sa vie. Elle n'était pas la fille de Madame Thompson. Elle ne l'avait jamais été. Elle venait d'un passé que l'on avait voulu cacher. Une erreur que l'on n'avait jamais pu effacer. Un souvenir vivant que Madame Thompson voyait chaque jour devant elle. Et ce souvenir, elle ne pouvait pas l'accepter. Alors, elle avait rejeté l'enfant. Des années de froideur, des années de distance, des années de punition silencieuse. Soudain, tout prenait sens. Ce n'avait jamais été à cause de ce qu'Ornella faisait, mais à cause de ce qu'elle était, ou plutôt, de ce qu'elle n'était pas. La vérité s'installa dans son cœur, pas avec colère, pas avec choc, mais avec une forme de compréhension. Une compréhension douloureuse. L'amour qu'elle avait tant recherché ne lui était pas destiné. Et à cet instant, quelque chose changea en elle. Elle cessa d'attendre. Elle cessa d'espérer. Elle cessa de chercher l'approbation d'un endroit qui ne pourrait jamais la lui donner. Car elle comprit enfin que sa valeur n'avait jamais été définie dans cette maison. Et lorsque le matin arriva, Ornella n'était plus la fille qui subissait. Elle était devenue quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui avait lâché prise. Et lorsqu'on se libère de ce qui nous a fait souffrir, on devient plus fort, presque intouchable. Les années passèrent, discrètement, mais non sans importance. Ornella quitta le Nigeria avec pour seule richesse sa détermination. Et elle bâtit quelque chose d'extraordinaire. Pas à pas, jour après jour, sans bruit, sans annonce. Elle grandit, elle apprit, elle travailla, elle se transforma. Le succès ne vint pas du jour au lendemain, mais il arriva. Le respect suivit. Les portes s'ouvrirent. Le même monde qui l'ignorait autrefois lui faisait désormais une place. Elle devint tout ce que personne n'avait imaginé. Non pas parce qu'on lui avait donné une chance, mais parce qu'elle l'avait créée elle-même. En se tenant à nouveau dans cette maison, elle n'était plus la fille oubliée. Elle était celle qui se souvenait de tout et qui avait choisi de se choisir elle-même.